Le temps est précieux. Ne le gaspillez pas en procrastination. Si tu regardes cette vidéo, c'est probablement parce que la procrastination est un problème fondamental dans ta vie. Dans mon cas, la plupart de mes problèmes surgissaient à cause de la procrastination. Quand tu arrêtes de faire ce que tu dois faire et que tu le remets à plus tard, toutes sortes de problèmes commencent à apparaître. Ta productivité diminue, l'anxiété s'installe, tu commences à éviter les responsabilités. Et le pire, c'est cette sensation constante de ne pas faire ce que tu devrais faire. Les stoïciens étaient très préoccupés par la procrastination. Nous avons des exemples de philosophes stoïciens comme Sénèque ou Marc Aurèle, qui avaient de nombreuses responsabilités dans leur vie et ne pouvaient pas se permettre de procrastiner. Ce n'est pas simple, car nous préférons la satisfaction instantanée plutôt que de nous efforcer. Malgré la difficulté, si tu regardes cette vidéo, c'est parce que tu veux changer. Tu veux commencer à être productif et à maîtriser ton esprit et tes actions. Vaincre la procrastination te rendra également plus heureux, car tu te sentiras en paix avec toi-même lorsque tu commenceras à agir avec responsabilité. Il semble incroyable que Marc Aurèle, empereur romain et philosophe stoïcien, avait dans sa journée les mêmes heures que toi et moi pour faire son travail et remplir ses responsabilités. Comment avait-il le temps d'être empereur, de gouverner l'empire le plus vaste et le plus puissant de l'Antiquité, d'être philosophe, écrivain, de s'occuper de sa femme, de créer des lois et d'assister à des procès, de diriger les armées et de guider le peuple romain pour surmonter une terrible épidémie, et de faire tout cela en étant juste, sans tomber dans les vices ni les tentations auxquelles d'autres empereurs succombaient. La clé du succès de Marc Aurèle était qu'il avait toujours une routine. Il développait des habitudes dans sa vie qui lui permettaient de vaincre la paresse et d'éviter la procrastination. À la fin, la clé pour ne pas procrastiner est d'avoir une routine. Marc Aurèle transformait toutes ses responsabilités en une partie essentielle de sa vie, tout comme nous avons besoin de manger, de nous laver et de dormir. Marc Aurèle rendait ses responsabilités indispensables, au point qu'il ne pouvait pas vivre sans les accomplir. Tous les stoïciens comprenaient, tout comme Aristote, que nous sommes ceux que nous faisons de manière répétée. L'excellence n'est donc pas un acte, mais une habitude. Par exemple, pour Marc Aurèle, la journée commençait tôt. En ses propres mots, au lever du soleil, quand tu t'éveilles, comprends que tu te lèves pour accomplir le travail d'un être humain. Il n'avait pas de temps à perdre au lit. Il commençait la journée en écrivant dans son journal personnel, prenant quelques minutes pour consigner ses pensées et ordonner son esprit, se rappelant ce qui était important. Ensuite, il se préparait à affronter ses responsabilités et les autres personnes qui l'entouraient. Il se disait à lui-même que les personnes qu'il rencontrerait ce jour-là seraient irrespectueuses et peu reconnaissantes envers lui, cherchant à le contrarier et le frustrer. Marc Aurèle savait qu'il ne pouvait pas permettre à ces personnes d'affecter son jugement et son bonheur. Il était clair pour lui qu'il devait agir comme il pensait que c'était juste. Ensuite, Marc Aurèle commençait par ses responsabilités les plus importantes. Il voulait commencer par celle-ci parce qu'il était reposé et prêt à travailler. Concentre-toi sur la tâche qui se présente à toi, comme un Romain agit comme si c'était la chose la plus importante, disait Marc Aurèle dans ses méditations. Comme tu peux le voir dans sa routine, il n'y a pas de place pour la procrastination. Tu te demandes sûrement comment agir comme Marc Aurèle et vaincre la procrastination. Comment te préparer mentalement et quels sont les trucs que tu peux suivre? Je vais t'expliquer 7 trucs qui m'ont personnellement aidé à éviter la procrastination. Je vais les diviser en 2 parties. La première partie traitera de la préparation mentale pour éviter la procrastination. Et la deuxième partie traitera des actions que nous pouvons entreprendre pour la vaincre. Partie 1. Préparer l'esprit. 1. Change ton point de vue. La procrastination est un problème du monde moderne. Nous procrastinons parce que nous le pouvons. Pensez à demander à quelqu'un qui n'a pas de quoi manger s'il procrastine. La plupart d'entre nous vivent relativement tranquillement. Donc nous devons augmenter le sentiment d'urgence lors de l'accomplissement de nos responsabilités. Quand nous procrastinons et que nous avons une date limite à respecter, nous finissons souvent par le faire au dernier jour. Il semble que lorsque le dernier jour arrive, la paresse disparaît. Nous devenons productifs et agissons comme il se doit, et tout cela est dû au sentiment d'urgence. Si vous commencez à fixer vos propres dates limites pour vos responsabilités, cela augmenterait votre urgence à travailler et vous aiderait à vaincre la procrastination.
Mais comment nous assurer que nous respecterons la date limite que nous nous sommes fixée? Par exemple, vous pourriez parler à un membre de votre famille ou à un ami et lui dire que si vous ne terminez pas votre tâche avant la date limite, vous devrez lui donner de l'argent. Cette sanction vous obligera à agir avant la date limite que vous avez choisie. N'oubliez pas, augmenter votre sentiment d'urgence est la clé pour arrêter de procrastiner. 2. Évitez les distractions de bas niveau. Normalement, lorsque nous procrastinons, les actions qui remplacent ce que nous devons faire sont souvent des divertissements de bas niveau. Quand je dis divertissement de bas niveau, je veux dire que nous perdons notre temps à faire quelque chose qui ne nous apporte rien. Réalisez qu'en plus, vous souffrez parce que, au fond, vous savez que vous devriez faire autre chose. Donc en plus de ne rien vous apporter, vous ne profitez pas pleinement de ce divertissement. Vous ne profiteriez pas davantage de ce divertissement si vous le faisiez après avoir terminé vos responsabilités. Changez l'ordre des actions. Travaillez d'abord et amusez-vous ensuite. 3. Réorganisez vos responsabilités. Il y a des tâches que nous devons accomplir qui sont difficiles ou prennent beaucoup de temps à terminer. Ce genre de tâche peut nous submerger ou nous accabler, et il est probable que nous finissions par procrastiner. Ce que nous devons faire, c'est réorganiser ces tâches en parties plus petites et concentrer chaque partie comme une tâche unique plus courte et plus réalisable. Probablement, aborder nos responsabilités de cette manière peut nous aider à vaincre la procrastination. 4. Donne le premier pas. Tout procrastinateur sait que la partie la plus difficile est toujours de commencer la tâche. Une fois que vous avez commencé, vous avez surmonté la partie la plus difficile. Forcez-vous à commencer. Ne pensez pas à combien de temps cela prendra pour terminer votre tâche. Ne pensez pas non plus à la fin ou à la difficulté de ce que vous avez à faire. Commencez simplement par le premier pas. C'est le plus difficile, mais c'est le plus important. Et cela vous donnera l'élan pour continuer avec le deuxième, le troisième et le quatrième pas. Être un procrastinateur a aussi son avantage. Une fois que vous avez commencé, vous ne voulez pas vous arrêter parce que vous connaissez la difficulté de recommencer ou de reprendre la tâche. Partie 2. Les actions que nous pouvons entreprendre pour la vaincre. 5. La règle des 5 secondes. En relation avec le point précédent, l'une des astuces que j'utilise au quotidien pour donner le premier pas est la règle des 5 secondes. Cette règle, comme son nom l'indique, consiste à compter de 5 à 0. Et lorsque vous arrivez à 0, vous commencez la tâche. L'idée est de vider votre esprit, de ne penser à rien d'autre qu'à commencer. Comptez à partir de 5 et commencez. Ne pensez pas trop. Personnellement, cette astuce m'aide beaucoup dans ma vie. Chaque fois que je veux faire quelque chose qui me gêne, je compte jusqu'à 5 et je le fais sans réfléchir. 6. La technique Pomodoro. La technique Pomodoro est une astuce pour diviser votre temps de travail en tranches de temps plus gérables, rendant ainsi l'approche de vos tâches plus facile. Il est plus difficile de commencer à travailler si vous pensez avoir 5 heures de travail devant vous, par exemple. Mais si vous divisez ce temps avec la technique Pomodoro, vous pouvez aborder votre travail de manière plus simple. La technique Pomodoro consiste à travailler pendant 25 minutes d'affilée, puis à faire une pause de 5 minutes. Cela constitue un Pomodoro. Après 4 Pomodoro, faites une pause de 20 minutes et répétez le processus. Tout le monde est capable de travailler pendant 25 minutes d'affilée. En faisant 4 Pomodoro, vous avez travaillé 1 heure et 40 minutes, 100% concentré, et vous avez eu 20 minutes de repos. Se concentrer pendant 1 heure et 40 minutes de travail continu est difficile. Nous nous distrairions si nous n'étions pas à 100%. Nous avons tendance à procrastiner, mais avec cette astuce, tu pourras aborder le travail par tranche de 25 minutes que tout le monde est capable de réaliser à 100% de productivité. 7. Élimine les distractions. Notre cerveau cherche toujours le chemin le plus facile. Si tu as ton téléphone portable près de ton espace de travail, ou une console, ou toute autre chose qui pourrait te distraire, tu dois retirer toutes ces distractions de ton lieu de travail. Créer un environnement qui rend la procrastination difficile, où la seule chose que tu peux faire est de terminer ta tâche. Tu dois commencer par identifier ce qui t'empêche de travailler. Une fois que tu auras découvert ce que c'est, élimine-le de ton espace de travail pour rendre la procrastination moins facile. Que penses-tu de ces astuces pour ne pas procrastiner? Appliques-tu d'autres astuces? J'attends ta réponse dans les commentaires. Nous devons nous rappeler que nous avons besoin de discipline pour mettre en œuvre efficacement
toutes les astuces que j'ai mentionnées précédemment. Sans discipline et volonté de changer, nous n'atteindrons rien. Avant de terminer, je te serais reconnaissant si tu pouvais mettre un j'aime à la vidéo, car cela m'aide à diffuser cette philosophie à un plus large public. Si tu ne veux manquer aucune vidéo, abonne-toi et active les notifications. Je te laisse ici 2 vidéos remplies de sagesse stoïcienne que tu apprécieras sûrement. À la prochaine.